La direction générale vous remercie et vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux ministres et ensemble, travaillons pour le rehaussement du MCI en particulier et de l'État haïtien en général. Merci. Comme vient de dire le DG, le nouveau ministre ne serait pas ici s'il n'y avait pas un potorique garçon qui a travaillé, qui a tracé le chemin. Je nomme en ce moment Monsieur le ministre sortant, Monsieur Jonas Koufé, qui va prendre la parole. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général AI, Mesdames et Messieurs les directeurs, les coordonnateurs, cadres et employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, distingués invités, Messieurs, Mesdames. C'est avec un sentiment, expression d'un mélange de satisfaction, de joie, mais aussi d'une profonde tristesse que j'ai l'honneur de prendre la parole. À l'occasion de la cérémonie de prise de charge du ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Ricardin Saint-Jean. Le ministre que j'ai été éprouvé, en effet, une certaine satisfaction du devoir accompli comme ancien titulaire pendant plus d'une année de cette prestigieuse institution du secteur économique de l'État qu'est le ministère du Commerce et de l'Industrie, et cela en dépit des aléas générés par cette conjoncture produit d'une crise sociopolitique aiguë dans laquelle nous avons été contraints d'évoluer jusqu'à présent. Une grande joie, malgré tout, celle d'être assuré que l'avenir de ce ministère et de son dévoué personnel qui m'est cher est assuré. Car c'est un jeune cadre compétent, déterminé et loyal. Mais en ayant la certitude que ceux qui ont cruellement ôté la vie au président Jovenel Moïse paieront pour leur forfait. Et en ayant également la ferme conviction que l'œuvre initiée par le président de la République continuera et que ces idées ne pourront pas mourir. Nous prenons notre courage à deux mains pour nous convaincre que pour l'honorer. Honorer sa mémoire, nous devons continuer le combat qu'il a engagé pour concrétiser son rêve, celui d'améliorer le sort, l'existence, la vie de ces millions d'exclus, de déshérités, de laissés pour compte de notre pays, Haïti.
Monsieur le ministre, vous voici en charge d'une énorme responsabilité, celle de diriger un grand ministère comme celui du commerce et de l'industrie, dans une conjoncture extrêmement difficile où un homme d'État doit s'armer de courage, d'intelligence, de perspicacité, de détermination pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. À partir des grandes directives définies pour la conduite des actions de l'État et du gouvernement dont vous faites aujourd'hui partie, il me revient cependant d'être serein, car je vous sais armé, pétri de toutes ces nobles valeurs, de toutes ces qualités pour réussir et ne pas décevoir les attentes de ceux qui vous font confiance. Alors, moi, votre prédécesseur, comblé, je n'ai plus qu'à vous souhaiter du courage et un succès continu dans cette nouvelle haute et noble fonction et dans l'accomplissement des nombreuses tâches qui en découlent. Je vous remercie. Pour l'ainsi honneur qu'il m'a fait d'intégrer son cabinet en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie. Par ce choix, le chef du gouvernement met un point d'honneur et de responsabilité majeure à mes 7 années de carrière au sein du dit ministère. Le dynamisme, le savoir-faire et l'engagement que je mettrai à l'accomplissement de ma tâche seront la meilleure expression de ma parfaite compréhension des enjeux qui sont inhérents à ma fonction. Je m'en voudrais de ne pas saluer le travail d'un ami que j'ai rencontré ici au ministère, mon prédécesseur. Un homme de très bon commerce, d'une franche collaboration, homme de dialogue. Dès son arrivée au ministère, il s'est évertué à créer une atmosphère propice au travail. Merci, ministre Kofi, pour ça. Votre exemple, monsieur le ministre, ne manquera pas de m'inspirer dans ma nouvelle fonction. À l'assistance, je demande d'applaudir ministre Kofi. Mesdames, Messieurs, sans conteste, notre pays est à un carrefour très difficile de son existence. Les défis à relever sont immenses. Nous les connaissons tous. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de manquer le rendez-vous que chacun de nous a. Le temps des incertitudes, il peut être aussi le temps des espoirs. En nous hissant à la hauteur des attentes placées en chacun de nous, nous pouvons inverser la tendance.
Ce matin, la promesse solennelle que je veux faire, c'est celle d'un citoyen pleinement conscient du devoir qui lui est confié et qui s'engage sans aucune réserve afin de justifier la confiance placée en lui, malgré les contraintes que nous avons tous. Il faut rappeler, outre les attributions ordinaires que nous connaissons tous, le ministère se doit d'œuvrer au relèvement du secteur commercial et industriel, ce qu'on sait, puisqu'on est cadre du ministère. Il se doit de veiller au renforcement du contrôle de qualité, au respect des prix établis sur le marché. Le ministère aussi, il se donne pour mission de faciliter l'industrialisation, promouvoir la création d'emplois et ainsi dynamiser le développement économique et aussi augmenter, diversifier le panel de l'exploitation. Ces choses-là, nous les connaissons tous. Heureusement, nous sommes tous des cadres du ministère. Tant mieux. Ça fait 3 ans environ, à l'initiative du président de la République assassiné, un programme a été instauré au niveau du ministère. C'est ce programme que j'avais le privilège de diriger. C'était le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, le PAPEJ. Cette initiative a permis à des jeunes dans les 10 départements du pays de bénéficier du crédit à des tarifs préférentiels. Aujourd'hui, comme ex-futur coordonnateur de PAPEJ, je suis fier d'annoncer que en 3 ans, nous avons financé pas mal de 177 entreprises dans les 146 communes du pays. À l'équipe du PAPEJ, pour honorer la mémoire du président, ce programme ne devait pas mourir. Et je reprends. Pour honorer la mémoire du président, ce programme ne doit pas mourir. Et il ne va pas mourir. À l'entame de ma prise de fonction, je lance un vibrant appel à la collaboration de tous les cadres et de tous les employés du ministère. Directeurs, coordonnateurs, cadres, employés du ministère, le ministère peut s'enorgueillir. Il peut s'enorgueillir. Pour la première fois, 2 cadres, de jeunes cadres du ministère ont la responsabilité ensemble de gérer ce ministère. Pour la première fois. Les problèmes auxquels font face le ministère, nous les connaissons tous. Nous les avons vécus et nous continuons à les vivre. Moment ça, c'est le moment pour nous agir ensemble. Promotion comme ministre commerce, promotion directeur général à James Bonazar, sont opportunités, mais ils ont l'autre facette tout. Nous sommes face à l'histoire. Nous sommes face à l'histoire. C'est nous qui allons déterminer est-ce que il y a tout fait quoi sur question 4 ministre commerce encore. Pour ça,
jodi a, c'est tout employé qui est ministre et directeur général commerce, c'est pas nous deux. Si nous échouons, c'est échec ou. Si nous échouons, il a dit désormais, 4 ministères du commerce pas capables de ne pas prendre encore. Ou une responsabilité pour nous réussir ensemble. C'est personnel là. Tout le monde connaît tous ces hommes, c'est plus bon ça même qui là. On connaît le problème yo. Nous connaissons. Ministre Kofi Goumen, il résout dans pile là yo. On va continuer sur ça. On va continuer sur ça. Nous mettre poser. Le temps n'est plus au discours, mettons-nous au travail. Merci.